Coucou tout le monde, il est très tard puisqu'il est 1 heure du matin. C'est un message flash parce que là pour moi c'est important de le dire. Il vient de se passer un truc avec toujours pareil pour moi, c'est le karma familial. Autant on peut choisir ses amis, autant et voilà, il faut comprendre que autant on peut choisir ses amis, voilà, autant sa famille, on l'a et puis elle est là pour nous faire travailler. Voilà. Donc, on est dans une famille qu'on a choisie avant d'arriver sur Terre, ça c'est clair, parce qu'avec cette famille, on va vivre des expériences qui vont venir nous faire évoluer. En tout cas, c'est le but, voilà, pour vraiment régler ce qui est à régler, de ce qu'on n'a pas accompli aussi. Je vais le faire en résumé hein, des vies d'avant. Donc du coup, eh bien oui, les premières années, on est avec notre famille et puis tout au long de notre chemin, on reste à côté de notre famille ou alors on ne reste pas à côté de notre famille parce que ça n'est pas possible, qu'on peut être dans des liens familiaux nocifs, toxiques ou simplement légèrement nocifs et bon, à voir, chacun son histoire, chacun sa famille. Et là, du coup, il se passe encore des jolies choses très sympathiques pour me faire évoluer dans ma jolie famille que j'aime très fort, dans toute cette diversité de caractères. Et donc, je fais quand même cette vidéo un petit peu à chaud. Enfin, là, j'ai quand même apaisé un petit peu mes émotions, même si peut-être ça peut se faire sentir. Bon, bref. Du coup, il y avait deux messages dans cette vidéo flash. C'était comprendre que les amis, on peut les choisir. Et puis, si un ami avec qui ça va pas, on peut dire stop et puis basta. Autant avec la famille, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment dans la famille que va se jouer en fait le terrain karmique, comme on pourrait dire, ou en tout cas le travail qu'on va devoir fournir sur nous-mêmes pour aller guérir les blessures de l'âme que notre famille va nous renvoyer. Voilà, que ce soit blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison, blessure d'humiliation, blessure d'injustice, laquelle j'ai pas dit. Abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, voilà. Donc là, je renvoie vers le livre de Lise Bourbeau encore, que je parle beaucoup depuis quelques temps parce que c'est très important pour cette année, vraiment pour beaucoup de monde qui sont pas suffisamment assez dans l'éveil, ou en tout cas qui débutent parce qu'ils vivent beaucoup de dualité cette année. Donc le premier message, c'était ça, de vraiment comprendre. Alors je suis pas là pour forcer les gens à comprendre, hein, utilisez votre discernement, écoutez votre guidance intérieure, faites vos propres recherches. Mais donc voilà, les amis, on peut les choisir. La famille, c'est vraiment le terrain de travail par excellence, puisque on y arrive, et puis donc du coup, on va soit vivre des moments de joie, soit vivre des moments moins agréables, voire subir certaines choses. Et donc là, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on agit? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, il y a vraiment le travail à fournir au niveau de l'âme, travailler par exemple sur l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi, travailler sur s'affirmer. Dans la famille, il peut y avoir donc bien évidemment des liens karmiques avec des personnes qu'on n'a pas réglé des vies avant, donc ça reste vraiment être dans l'amour inconditionnel le plus possible, mais l'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi. Euh, et l'autre message, c'était que voilà, une fois qu'on comprend que la vie, elle n'a pas à être totalement parfaite, dans un côté perfection, quoi, des relations parfaites, nanana. Une fois qu'on comprend ça, il y a un lâcher-prise qu'on peut se permettre justement dans le côté où, ok, je sais que tout n'a pas à être parfait, donc quand par exemple ma famille ou alors quelque chose d'autre arrive qui vient me piquer, qui vient me déstabiliser ou quoi, je je vais pas forcément m'énerver ou je vais pas soit être super triste ou voilà très énervée ou super triste ou encore d'autres émotions. Je vais me souvenir simplement que en effet la vie n'a pas forcément à être totalement un long fleuve tranquille, puisque le but de nos âmes, c'est d'évoluer, de nous libérer, de nous transcender, d'augmenter notre lumière.
Et donc, pour augmenter notre lumière, il faut qu'on libère toutes nos parties. J'ai envie de parler comme ça, avec toutes nos parties. Et qu'on guérisse justement ces blessures de notre âme et qu'on soit capable d'avancer dans l'amour, l'estime et le respect de soi, entre le don, trouver l'équilibre entre le don et le recevoir. Il y aurait plein d'autres choses à dire dans cette vidéo, mais simplement, si toi qui m'écoutes, t'es pas encore là-dedans, bien sûr, tu fais que ce que tu veux, je ne peux pas t'obliger, mais une fois que tu comprends que la vie, elle n'a pas forcément à être un long fleuve tranquille, et que tu sais que les choses qui viennent te titiller, t'énerver, c'est parce que l'extérieur est le miroir de ton intérieur, de qui tu es et de là où tu en es. Là où tu en es consciemment, mais là où tu en es aussi inconsciemment. Là où tu en es dans les mémoires, dans les énergies, les mémoires que tu portes. Donc, une fois qu'on comprend que l'extérieur, il est là pour nous renvoyer le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, consciemment ou inconsciemment, parce que dans l'inconscient, il peut y avoir plein de choses chargées encore qui demandent à être libérées dans ces mémoires, à reprogrammer les mémoires, leur reprogrammation cellulaire. Mais quand on comprend ça, on lâche vraiment prise et on voit la vie d'une toute autre manière. Donc là où avant, il y a, il y a quelques années, non, c'est pas ça que je veux dire, je m'exprime mal. Là où encore avant, dans le passé proche, j'aurais bondi, bien sûr que ça me touche, hein, parce que voilà, c'est des choses qui font mal. Ouais, vraiment. Mais du coup, je me dis, aujourd'hui, je le prends différemment. Je me dis, ok, c'est une blessure de mon âme qui est encore en écho avec ma famille et que je dois guérir. Et en tout cas, je dois poser des actions pour la guérir. Je dois poser des actions donc dans la manière dont je vais analyser la situation, la manière dont je vais la juger, avec discernement, et en dehors des émotions. Et cette manière-là dont je vais l'analyser, il faut que ce soit le plus en conscience, voilà, le plus à comprendre un petit peu ce que ça vient me renvoyer et qu'est-ce que je dois mettre ensuite en application réellement, voilà. Et ensuite, du coup, c'est comme ça qu'on arrive aussi à guérir nos blessures. On vit des étapes, on vit des expériences, et du coup, ben, mieux on arrive à changer notre intérieur et ensuite à poser des actions qui sont cohérentes. Déjà, à y voir clair, à changer notre intérieur, et ensuite on pose des actions cohérentes, et à force, la blessure, il peut y avoir des échos, mais du coup, c'est de plus en plus léger. Et du coup, c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment dans cette phase de guérison, parce qu'on ne réagit plus avec autant d'émotions qu'avant, on est beaucoup plus lucide, on est beaucoup plus maître de nous, on reste, même si ça vient là me toucher, que c'est à chaud, on reste quand même dans la joie, la paix, la quiétude, mais parce que, voilà, je suis dans cet état d'esprit aujourd'hui, parce que je sais que parce que j'ai déjà posé une première action et que je dis non. Et c'est marrant parce que depuis quelques jours, les guides m'appuient, et je l'ai encore dit à une cliente aujourd'hui, les guides m'appuient beaucoup avec cette parole, donc par rapport aux personnes qui sont venues me consulter. Et donc encore cet après-midi, je répétais les paroles des guides qui étaient: ce n'est pas l'extérieur qui définit qui tu es. Voilà. Donc moi, ça résonne par rapport à ce que je vis là, mais ça peut aussi peut-être te parler. Donc comme disent les guides, ce n'est pas l'extérieur qui définit qui tu es. Ce n'est pas la manière dont les gens vont te traiter, vont te juger, vont parler de toi en face de toi ou alors par derrière. Et c'est pas non plus en fonction des situations que tu vois qui se passent et de ce que ça te renvoie. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui te délaisse. Enfin, il y a plein d'exemples qui pourraient être donnés. Mais donc voilà, ce n'est pas ça qui définit qui tu es. Et les êtres de lumière insistent beaucoup sur le fait que l'être humain se laisse trop définir par l'extérieur, voilà, et que c'est là un gros défaut aussi de l'être humain, de se laisser définir par les situations dans lesquelles il vit, les situations, comment il les analyse et comment en fait l'être humain va se mettre des étiquettes, ou alors on lui met des étiquettes par des paroles ou alors par des actions ou non-actions
qu'on va avoir envers cet être humain. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces étiquettes? C'est les refuser, ces étiquettes. Il y a des étiquettes qu'on nous colle qui sont nocives, qui sont toxiques. Donc là, voilà, c'est juste pour finir cette vidéo. Ça vient encore me toucher, mais là, encore une fois, parce que je n'ai pas encore totalement, moi, avec ma famille, fini mon travail, eh bien, ça vient me titiller. Donc, c'est marrant parce que je suis tout en noir là et je dirais, ben voilà, le joli mouton noir que je suis, il gêne, je suis désolée, ça restera comme ça et je resterai avec mes jolies valeurs, mes belles valeurs d'honnêteté et de sincérité. Et puis, si c'est pas accepté, c'est pas grave, voilà. Donc, en tout cas, je remercie ma famille pour tous ces enseignements et je remercie mes amis d'être toujours là. Mes amis d'amour, je vous fais de gros bisous. Et puis vous qui regardez cette vidéo, ben si ça peut vous aider, vous éclairer, au moins si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, eh bien c'est super. Je suis ravie pour toi. Voilà, je vous souhaite, j'allais dire une belle nuit, une belle journée. Ça va dépendre à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, mes amis d'amour. Je vous souhaite le meilleur et d'être vraiment en cohérence avec vous-même et avec tout. Voilà. Dans cette belle unité, gros bisous, gros bisous, gros bisous. Au revoir tout le monde.